Le bio est-il vraiment meilleur pour ta santé et vaut-il la différence de prix? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement qu'est-ce que le bio, à quoi correspond le label bio, également t'expliquer ses avantages, ses qualités et ses défauts, et pourquoi tu n'es pas obligé de consommer du bio pour une alimentation saine. Si tu es nouveau sur cette chaîne, salut, moi c'est Clément, je parle de nutrition et d'hygiène de vie au service de ton énergie, de ta santé, de ta capacité de concentration pour pouvoir maximiser ton impact dans tes projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Le bio a vraiment le vent en poupe, ça n'arrête pas de monter, tout le monde veut du bio et donc forcément il y a tout un marché qui se crée autour de ça, tout un marketing qui se crée autour de ça et on a d'un côté une image saine du bio qui va être apparemment meilleure que le non bio et de l'autre côté on a ce côté un peu opportunisme du bio qui coûte très cher et est-ce que c'est vraiment justifié? Est-ce qu'il faut vraiment consommer bio? C'est normal que tu sois perdu, on nous apprend pas forcément vraiment à quoi correspondent les labels bio, qu'est-ce qu'il y a derrière, et on n'est pas vraiment éduqué à une bonne alimentation et un bon choix de tes aliments. Mais t'en fais pas, on va voir tous ces éléments-là maintenant. Dans cette vidéo, je vais parler du label bio en tant que tel, donc le label AB par exemple ou le label bio européen. Je vais pas parler des labels alternatifs comme Déméter, Cohérence Bio et également Nature et Progrès, qui sont donc des labels privés qui sont techniquement pas bio mais qui sont pas satisfaits en fait du label bio en lui-même et qui du coup ont créé ce label alternatif et qu'on trouve également dans certains magasins bio. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un aliment, un produit soit bio, il faut qu'il soit 100% bio et qu'il corresponde 100% à la charte bio en cas de produits entiers, de produits non transformés, et en cas de produits transformés, il faut que 95% de la masse des ingrédients à l'intérieur soit bio. Donc pour mieux cerner les qualités et les défauts du label bio, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un label de moyens et pas de résultats. Ce que ça veut dire, c'est que concrètement, pour obtenir le label bio, tu es évalué sur les moyens que tu mets en œuvre pour produire la nourriture, et non pas sur le résultat, donc c'est-à-dire non pas sur la nourriture que tu as produit qu'on va inspecter après coup. Mais tu vas mieux comprendre pourquoi je te précise ça après. Concrètement et sans aller trop dans les détails, pour faire simple, pour obtenir le label bio, il faut que tu n'utilises absolument pas de produits de synthèse comme des engrais ou des pesticides ou fongicides. Tu n'as pas le droit d'avoir recours aux OGM. Tu dois privilégier les matières organiques recyclées, notamment comme le fumier par exemple. Le désherbage doit être mécanique ou thermique et non pas via donc des produits chimiques. Tu dois assurer un minimum de rotation des cultures et de biodiversité dans ta culture pour éviter l'appauvrissement des sols, parce qu'en fait si tu vas toujours cultiver la même plante en monoculture sur la même parcelle de terrain, tu vas appauvrir les sols et tu vas avoir moins de richesse nutritive. Donc tu as certains standards à rencontrer dans ce domaine-là pour maximiser, pour limiter l'appauvrissement des sols et maximiser la richesse des sols. Et en ce qui concerne l'élevage, tes animaux doivent être nourris avec de la nourriture bio, si possible cultiver sur place si jamais ça fait partie des choses que tu cultives. Également, tu dois limiter ton usage des médicaments et tu as des standards à rencontrer sur le respect du bien-être animal. Voilà, ça, c'est grosso modo la charte des moyens à mettre en œuvre pour obtenir le label bio. Chaque producteur doit subir un contrôle surprise ou prévu au moins une fois par an pour pouvoir conserver son label bio. Mais alors du coup, quels sont les défauts de ce label? Justement, de par le fait que c'est un label de moyens et non pas de résultats, ça veut dire que concrètement tu peux, si jamais il y a un champ, tu as peut-être déjà entendu cet argument-là, si jamais tu as un champ non bio à côté, il peut contaminer ton champ bio, et en fait comme c'est un label de moyens et que tu ne contrôles pas le légume derrière, ça veut dire que tu peux en fait très certainement avoir un légume qui est techniquement et non bio, mais qui va avoir moins de traces de pesticides que ton légume bio, où lui n'a pas eu recours volontairement à des pesticides ou des OGM, mais qui peut être contaminé par des champs voisins. C'est donc techniquement possible de manger du non bio qui contient moins de traces de pesticides. Un autre problème, c'est que c'est un label qui est cher, et pas seulement qui est cher dans les étalages, mais également qui est cher à obtenir pour le producteur. Et comme il y a un vrai investissement pour le producteur pour obtenir ce label, ça va se répercuter non pas seulement pour les moyens mis en œuvre, mais également simplement pour l'obtention du label, ça va se répercuter sur le prix du produit. Ce qui peut poser des problèmes sur le côté, la rémunération un petit peu... d'avoir une rémunération juste du producteur. Un autre problème du label bio, c'est l'image saine qu'il véhicule. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce qu'aujourd'hui, on peut très bien te vendre des produits
en mettant le label bio et du coup te faire véhiculer une image saine de ce produit, alors que le produit en lui-même n'est pas sain. C'est pas parce qu'un produit est bio qu'il est sain. Du sucre bio, ça reste du sucre et ça va pas changer grand chose au niveau des impacts sur ta santé. De la même manière, si demain tu trouves un moyen de faire de la cocaïne bio, ça resterait de la cocaïne, il n'y a pas vraiment de bienfait à consommer de la cocaïne, même si elle est bio. Ben là c'est pareil. Donc tous les biscuits ou ces petits gâteaux sucrés sur lesquels tu vois marqué bio, eh bien c'est pas pour autant qu'ils sont bons pour ta santé, ça reste des biscuits. Un autre problème, et là c'est plus lié à la consommation de poissons, c'est que le label bio, encore une fois, a ce véhicule du côté sain, et en fait le label bio c'est un label d'élevage. Et le poisson, le meilleur poisson que tu vas vouloir manger, ça va être plutôt du poisson pêché de manière responsable. Tu peux chercher des poissons avec le label de pêche responsable, qui n'est pas parfait c'est sûr, mais qui s'améliore de jour en jour, notamment grâce à une association qui est géniale, qui s'appelle Bloom. Si jamais tu veux te renseigner sur eux, je t'invite à le faire. Je ne vais pas aller plus loin dans les détails vis-à-vis du poisson, mais globalement, un poisson d'élevage, même bio, va être de moins bonne qualité nutritive qu'un poisson pêché. Alors du coup tu vas me dire, ouais effectivement, mais il y a beaucoup de défauts du coup au bio, donc est-ce que je dois arrêter d'acheter bio ? Bah non, pas forcément, parce qu'il y a quand même des bonnes qualités à ça. D'une part, acheter bio, même si tu n'es pas garanti des résultats et donc des traces de pesticides qu'il y a dedans, quand tu achètes bio, tu ne subventionnes pas l'utilisation d'engrais de synthèse qui tuent les sols aujourd'hui, qui sont extrêmement polluants, et des pesticides qui posent vraiment des vrais problèmes à long terme sur l'appauvrissement des sols, etc. Donc même si tu n'as pas la garantie que pour ta santé, le résultat final, le légume final sera meilleur, eh bien, en achetant du bio, tu contribues à un élevage, à une agriculture plus respectueuse de l'environnement et à une approche plus long terme sur la conservation de la richesse des sols. Quand tu achètes tes légumes non bio en grande surface, chez les grands géants de la distribution alimentaire, eh ben, tu cautionnes, tu subventionnes ces mauvaises pratiques qui vont vraiment à terme tuer toute notre production alimentaire, qu'elle soit bio ou non. Un autre avantage du label bio, c'est que quand tu ne connais pas la chaîne de production, quand tu ne connais pas le producteur, par exemple, si tu es loin de chez toi, que tu n'as pas forcément ton petit épicier du coin en lequel tu fais particulièrement confiance, ben c'est un gage de qualité minimum sur ce que tu vas acheter. Donc tu n'auras pas besoin d'enquêter sur d'où vient, quelle est la traçabilité du légume et d'où il vient. Tu sais qu'il y aura une certaine charte qui aura été rencontrée pour amener ce légume dans ton assiette ou ce fruit, et donc c'est un certain gage de qualité tout de même. Quelles sont les alternatives ? En quoi il n'est pas obligatoire ? Alors, si jamais tu veux faire attention à ton portefeuille, que tu veux éviter de dépenser trop d'argent, mais que en même temps tu veux manger de bons légumes, de bonne qualité, qui n'ont pas eu recours à des pesticides ou d'autres traitements, bah, je t'invite à regarder un petit peu autour de chez toi s'il y a des épiciers dans le coin qui promouvoient ce genre d'agriculture, qui promouvoient les produits de ce genre de producteurs. Personnellement, j'habite dans le 11e arrondissement de Paris, qui est un peu cliché pour ça, c'est vrai, mais qui est plein de ce genre d'alternatives, et il y a foison de primeurs, d'épiciers qui vendent des fruits et des légumes qui n'ont pas le label bio en tant que tel, mais qui proviennent vraiment de producteurs qui ont une chaîne de production très stricte et très respectueuse de l'environnement. Ça revient moins cher, il y a une meilleure rémunération pour les agriculteurs, et en plus, tu as la même qualité, voire une meilleure qualité, la plupart du temps, dans ton assiette. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un produit labellisé bio rencontre forcément au minimum les restrictions de la charte de moyens du label bio, là où un produit non bio, s'il est non bio, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne respecte pas cette charte. Ça veut juste dire que le producteur a fait le choix a au moins fait le choix de ne pas avoir le label bio, et donc n'a au moins pas fait la transaction financière pour avoir ce contrôle et ce label bio qui coûte très cher. Pour ma part, je t'encourage vraiment à te renseigner un petit peu sur justement ces alternatives qui te permettent éventuellement d'acheter non bio autour de chez toi, ou dans le doute d'acheter plutôt bio. Et pour t'expliquer pourquoi, je vais prendre une petite illustration. J'ai déjà eu plusieurs fois des débats, des conversations avec des personnes qui sont dans l'industrie agroalimentaire, dans une grosse entreprise notamment d'agroalimentaire, et qui avaient cet argument, qui me disaient vraiment, ouais mais Clément, le label bio c'est un label de moyens. Nous, on produit des légumes qui vraiment ont parfois, la plupart du temps, moins de traces de pesticides et d'OGM que ceux qui respectent le label bio. Et donc, ça ne veut pas dire que ça va être moins bon pour ta santé, ils vont être même meilleurs pour ta santé, et ils n'ont pas le label bio qui est très marketing, etc. Et donc, ils appuyaient vraiment sur le fait qu'eux avaient une vraie charte de résultats sur les légumes qui étaient produits, et qui étaient meilleurs pour toi que certains produits bio. Moi, ce qui me dérange avec cette approche, c'est que
c'est un peu déjà supposer que parce qu'il est possible qu'un aliment bio ait un moins bon résultat que ces légumes-là non bio, ça veut pas dire que ça va être toujours le cas. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que le simple fait aussi de acheter du non bio qui utilise des pesticides ou des engrais de synthèse, eh ben c'est subventionner, c'est apporter de l'argent, subventionner cette industrie, subventionner ces pratiques qui sont vraiment néfastes d'un point de vue écologique sur le long terme, mais également d'un point de vue santé, parce que les répercussions sont vraiment générales et se répercutent vraiment sur toute la production agroalimentaire, quelle qu'elle soit. Et au-delà de ça, si jamais tu me mets en face, je vais te prendre une image qui est un petit peu particulière, mais essaye d'imaginer. Je te mets 2 courgettes en face de toi et je t'explique qu'un chien a uriné sur la première courgette. Il a vraiment baigné, la courgette a baigné dans l'urine du chien pendant quelques temps, mais que t'inquiète pas parce que je l'ai nettoyé et vraiment j'ai fait des analyses derrière, il n'y a plus aucune trace de l'urine du chien. L'autre courgette, elle était à côté à ce moment-là, elle n'a pas baigné dans l'urine du chien, mais bon, voilà, on n'est pas à l'abri du fait qu'il y ait eu des gouttes qui soient tombées dessus et en revanche du coup, on l'a pas particulièrement nettoyée. Elle coûte un petit peu plus cher. Laquelle tu choisis? Bah je sais pas pour toi, mais personnellement, je choisirais la courgette qui, elle, n'a pas baigné dans l'urine du chien, quitte à payer un peu plus cher et à la nettoyer moi-même chez moi. Voilà, image un peu particulière, mais je trouve qu'il représente assez bien la situation. D'ailleurs, ça m'intéresse, dis-moi en commentaire si tu achètes ta nourriture bio et pour quelles raisons tu l'achètes bio ou non. Ça m'intéresse vraiment de connaître les raisons derrière, si par exemple elles sont financières ou autres. J'espère que tu auras appris quelque chose aujourd'hui et que tu en sais maintenant plus sur le label bio et que ça impactera en bien d'une manière ou d'une autre ta future consommation de nourriture. Si tu souhaites aller plus loin dans ces sujets, j'ai une liste email à laquelle j'envoie 2 à 3 emails par semaine maximum. J'essaye vraiment d'apporter un maximum de valeur dans chacun de ces emails où je parle notamment de mes expériences personnelles. Je vais également plus loin dans les sujets que j'aborde dans mes vidéos et je parle de mes auto-expérimentations du moment. J'ai un rapport où je peux également parler de sujets dont je peux pas forcément facilement parler en vidéo. Si ça t'intéresse, je te mets un lien en description, ça n'engage à rien. Si jamais ça ne te plaît pas, tu peux te désinscrire en un seul clic. Voilà, tu as déjà loupé le mail de dimanche, mais tu peux recevoir le prochain en t'inscrivant dès maintenant. En tout cas, je te dis à très vite dans ta boîte mail et à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, ton cerveau te remerciera.